Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver. On se retrouve encore en plein chantier. Non pas qu'il fasse froid dehors là en ce moment, mais il y avait des gouttes qui virevoltaient dans l'air et autant le froid ne me pose pas de problème, autant l'humidité pour les appareils, pour les enregistreurs, ça le fait pas. Alors on s'est réfugié dans le chantier. Aujourd'hui jour de calme, tranquille, c'est la pause. Donc pour vous faire une vidéo, on va parler de système digestif. Parce que je ne vous cache pas que je reçois énormément de questions relatives au système digestif, avec des troubles digestifs, des problèmes digestifs, que ce soit constipation, intestin irritable, intestin irrité, intestin inflammable ou intestin enflammé, ou colopathie, ou rectocolite, les hits et les hits en voilà, sans parler des tumeurs, enfin voilà, les pathologies digestives sont pléthores actuellement. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, parce que quand tu regardes un petit peu, finalement, les systèmes les plus abîmés actuellement chez nous, je m'inclus dedans, c'est système digestif et système nerveux et endocrinien. La raison, elle en est simple. La véritable révolution de ces 50 dernières années, la révolution pourrie, on va dire, de ces 50 dernières années, c'est une alimentation de MERDE qui s'est massifiée, globalement. On est passé d'une alimentation de type paysanne, rurale, locale, et bio. D'ailleurs, parce que ça, on ne le dit pas assez, mais on dit toujours le bio, c'est pour les bobos. Tes grands-parents, ils mangeaient bio. Ou tes arrière-grands-parents, au moins, ils ont mangé bio toute leur vie. Et tes grands-parents, ils ont mangé bio au moins une bonne partie de leur jeunesse. Parce qu'avant les années 50, les pesticides, les fongicides, ça n'existait pas. C'est un truc de fou. Quand on réalise, on se dit, mais en fait, oui, voilà, ça n'existait pas. Ça n'existait pas dans l'environnement. C'est des produits qui n'existaient pas. On a l'impression que ça existait depuis toujours. C'est complètement faux. Donc, à la fois, durant ces 50-60 dernières années, on est passé d'une alimentation de type rural, paysanne, bio et locale à une alimentation extrêmement transformée, manufacturée, pas locale du tout, pas bio du tout, qui brille dans la nuit. Enfin voilà, le pire du pire du pire. Donc là, notre système digestif, on se rend compte qu'il n'est pas vraiment adapté. Et on n'est pas adapté à bouffer n'importe quoi. Et ça, on va s'en rendre compte et on va en parler dans cette vidéo. Et puis système nerveux et endocrinien, parce qu'en même temps qu'on avait la révolution de la malbouffe, on avait la révolution du travail automatisé, de la pression qui est exercée sur les individus, de la massification des moyens de communication, de la télé qui fait que tu dors plus la nuit, de la lumière électrique pour tout le monde qui fait que tu respectes plus les rythmes chronobiologiques normaux, et de la sollicitation à outrance. On reçoit de l'information de partout, alors on est content, on reçoit de l'information, et en même temps on est totalement épuisé, et on est rentré dans une logique qui est la logique de l'épuisement des ressources. Alors ressources humaines, ressources animales, ressources végétales, ressources minérales, on pompe tant qu'on peut, on se gave. Enfin, on est une civilisation, les 50 dernières années, c'est la civilisation de l'immaturité. Tu sais, pour moi, je sais pas, moi j'étais ado, j'étais enfant, ado. Alors s'il y a des ados, ils vont pas aimer ce que je vais leur dire, mais en même temps, tu verras, c'est pas parce que c'est un vieux qui te dit ça que c'est faux. On me l'a dit, moi, à l'époque, mais quand tu es ado, tu consommes et tu te soucies pas du lendemain. C'est la nature même, c'est pas un souci. Tu prends, tu regardes même pas ce qui a été fait préalablement pour que tu puisses prendre. Tu estimes que c'est normal et que ça t'est dû. Et la civilisation, là, elle est dans une régression complète, quoi. On est repassé en crise d'adolescence. Et puis là, c'est je veux, donc j'ai le droit, donc j'ai de l'argent et donc je consomme. Et puis on est tous à cette course à la cocarde là, pour arriver à avoir un petit peu d'argent, pour pouvoir nous aussi consommer. C'est pour ça que la vidéo sur les gilets jaunes m'importait autant, parce que c'est un discours que je tiens énormément à toutes les personnes que je croise sur les barrages, sur les ronds-points des gilets jaunes, que je salue encore une fois. Je leur dis, non mais, sérieusement, je suis d'accord avec vous quand on commence à élargir le débat, parce que si c'est juste une question de pouvoir d'achat, il faut arrêter. On n'a pas besoin d'avoir plus de pouvoir d'achat. On a besoin d'avoir une vie meilleure. Une vie meilleure, c'est beaucoup plus large qu'un simple pouvoir d'achat. Et notre civilisation est rentrée dans cet épisode-là de son histoire, dans lequel on est dans l'immaturité totale, et on épuise, on consomme, y compris nous-mêmes. Alors, je vous dis, la résultante de tout ça, c'est système nerveux et système endocrinien, les deux allant de pair, et complètement épuisé. Donc ça te donne dépression, frilosité, épuisement chronique, infection fongique, parce que quand c'est épuisé, il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc les champignons, les bactéries se répandent, infection bactérienne à répétition, accumulation de déchets, le foie qui ne fonctionne plus, le cœur, tout, le cœur qui ne tape plus, baisse de la tension, arrêt cardiaque, ainsi de suite. Tout ça, c'est l'épuisement endocrinien et nerveux. Et puis à côté de ça, notre système digestif qui lui aussi n'en peut plus. C'est-à-dire qui est enflammé, ballonnement, troubles divers que je vous ai cités au début. Alors tu vas me dire, ouais mais bon, c'est pas si grave que ça.
Si, c'est grave. Bon, déjà, premièrement, au quotidien, quand tu es plein de gaz, déjà, c'est vraiment pas agréable à vivre. Ensuite, ça peut aller beaucoup plus loin, hein, quand on te parle de maladie de Crohn, par exemple, hein, de jeunes qui, à l'âge de 20 ans, se retrouvent déjà amputés d'une partie de leur tube digestif, hein, qui sont obligés de faire caca dans des poches qu'ils baladent avec eux. Je peux te dire qu'en termes de vie, même de vie propre et de vie intime, eh ben, tu es mal barré dans l'existence. Et c'est un massacre. Et comme l'information n'est pas donnée par la médecine actuelle, qui a tout intérêt à fourguer de l'opération coûteuse, parce que ça ramène des sous, eh bien, on se retrouve avec des jeunes gens qui sont mutilés littéralement. Mutilés pour de mauvaises raisons, avec de mauvaises solutions. Pour de mauvaises raisons, pourquoi ? Parce que le problème, c'est juste une question de choix d'alimentation. Et mauvaise solution, c'est parce que l'amputation, même si tu as fait ces mauvais choix d'alimentation, eh bien, il y a d'autres solutions pour sortir de cette situation. Et c'est précisément ce que je vais vous proposer. Et c'est tout le but de cette vidéo, c'est d'arrêter les mutilations du système digestif. Alors, quand on parle, alors je vous ai dit, vous allez être content, là on va mettre tout. S'il y a des médecins dans la salle, vous pouvez sortir, vous allez détester. Parce que vous avez un mot pour chaque pathologie, un mot pour chaque symptomatique. Moi, j'en ai pas. Moi, je suis pas médecin, moi, je connais pas ces mots-là. Alors moi, je parle avec les mots des gens normaux, quoi, d'une certaine manière, et je te parle de pathologie du système digestif. Déjà, pathologie, c'est déjà pas mal comme mot. Hein. Il y a un T et un H, ça fait déjà compliqué à écrire. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va tout rassembler dans un pack. Hein, pathologie du système digestif, inflammation, constipation, blocage, divers, à tous les niveaux. Quand on parle de pathologie du système digestif, la première des choses immédiatement qui me vient à l'esprit, quel que soit le trouble digestif que vous ayez, quel que soit votre mode alimentaire, hein, même si tu penses que tu as la meilleure alimentation du monde, quelle qu'elle soit, la première des règles, c'est tu t'arrêtes, tu fais une pause, tu le laisses souffler. Parce que ça aussi, c'est une des caractéristiques de notre civilisation. C'est de la nourriture tout le temps. D'ailleurs, tu le vois, enfin, je veux dire, on valorise comme quelque chose d'extraordinaire d'avoir des magasins d'alimentation qui sont ouverts 24 heures sur 24. Non, mais tu as besoin de manger 24 heures sur 24. Parce que si c'est le cas, c'est craignos. Parce que ça veut dire que ton système adaptatif, il est réduit à 0. Parce que normalement, dans le corps, on a une fonction adaptative qui inclut y compris la prise alimentaire, qui fait qu'on a des réserves, et d'ailleurs on manifeste de plus en plus qu'on a des grosses réserves, on a des réserves de graisse en particulier, de glycogène, qui sont là pour nous permettre de traverser des moments où on ne mange pas. Et c'est toujours pareil, hein, si tu ne sollicites pas une fonction, eh ben, cette fonction, elle s'atrophie. C'est-à-dire que si tu ne sollicites pas ton corps pour taper dans les réserves, eh bien à ce moment-là, tu vas être de moins en moins capable de taper dans les réserves. Et là, d'un seul coup, tu vas faire des hypoglycémies dès que tu n'as pas mangé depuis 1 heure. Ça, le système, il adore, parce qu'on veut que tu manges sans cesse, on veut que tu bouffes sans cesse. À la télé, on te montre des héros avec des pecs et des abdos, avec le six-pack, là, comme ils disent, à fond. Mais toi, par contre, tu es obèse parce que toi, tu ne dois pas ressembler à ça. Ça, c'est pour te faire rêver. C'est même pour te faire culpabiliser, pour te montrer à quel point tu es en raté d'une certaine manière et te démonter psychologiquement. Toi, il faut que tu manges. Il faut que tu manges sans cesse, il faut que tu bouffes, que tu consommes sans cesse. Alors, la première des règles, c'est s'arrêter. S'arrêter de manger un tout petit peu. Et tu vas voir, quand tu vas t'arrêter de manger, eh bien, tu peux traverser des petits moments où ta glycémie, elle va fluctuer, ainsi de suite. Mais laisse le temps de ton corps de se réhabituer. Il va falloir que tu redécouvres quelque chose d'extraordinaire, c'est attendre. Commencer à faire du jeûne intermittent. Mais si vous avez les intestins enflammés, inflammables ou quoi que ce soit, avant même de penser à la réforme de l'alimentation, faites une pause. Moi, quand je rencontre des gens qui ont une rectocolite, par exemple, qui me disent « mais là, je ne peux plus rien manger quasiment », je dis « mais quasiment, mais alors arrête quoi. Arrête de toute façon, arrête, laisse une chance à ton système de se retaper pour ensuite pouvoir redémarrer sur de bonnes bases. Et quand tu vas redémarrer, on va redémarrer de façon intelligente. C'est valable aussi pour toutes les personnes qui me disent, moi par exemple, je n'arrive pas à prendre du poids. Là, on parle d'assimilation au niveau du système digestif. Souvent, je leur dis, mais jeûne. Ils disent, ouais, mais non, mais je suis déjà en sous-poids. Ouais, mais jeûne pour rétablir la capacité de ton système à assimiler les nutriments que tu consommes. Parce que sinon, je ne vois pas la solution que tu peux avoir. Un ami, il y a encore pas longtemps, qui me disait, mais moi, d'année en année, je perds de plus en plus de poids. Donc j'ai dit, il faut que tu changes quelque chose. Il me dit, ouais, mais si je m'arrête de manger, je vais encore plus en perdre. Oui, je dis oui, mais si tu arrêtes de manger, tu laisses à ton corps une fenêtre dans laquelle des processus de réparation, de régénération des tissus vont pouvoir avoir lieu et qui vont peut-être, certainement, avec grande chance, te permettre, dans un futur proche,
eh bien, de réassimiler de manière correcte. Et ça, c'est valable pour toutes les pathologies. C'est si c'est enflammé, arrêtez. Faites une pause. Une demi-journée, une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours. Regardez le temps qu'il faut pour votre système digestif. Et chacun étant une individualité, c'est pas moi qui vais vous dire combien de temps il faut que vous jeûniez. Mais ça, c'est la première règle. Faites une pause. En plus, c'est top parce que c'est gratuit, c'est accessible à tous. Tu peux la démarrer là, maintenant, hein, maintenant que tu es en train de faire la vidéo, tu arrêtes, tu dis là, maintenant, moi qui suis un peu ballonné et tout, ce soir, je ne mange pas. Ce midi, je ne mange pas. Non, parce que ton système te dit déjà qu'il ne va pas bien. Donc, il faut s'arrêter, il faut laisser une pause. Les raisons pour lesquelles il ne va pas bien, il va falloir les analyser après. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas passer ton temps à ne pas manger. Mais là, dans l'immédiat, en mesure d'urgence, tu arrêtes. D'ailleurs, c'est quelque chose qui était communément admis avant, enfin la diète et choses comme ça. Moi, j'ai toujours vu des personnes âgées spontanément jeûner. Et là, maintenant, il ne faut surtout pas. Puis tu as des médecins nutritionnistes à la télé qui disent « Oh non, mais surtout pas, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas sauter un repas. Mais t'es fou, t'es malade. » Et petits suppôts du système qui sont là juste pour faire en sorte que ton système aille de pire en pire. Donc nous, on n'est pas là pour ça. On est là vraiment pour être en santé. Donc, première des règles, on fait une pause. La deuxième des règles que je voudrais vous proposer, eh ben, elle est simple. Hein, c'est de réfléchir à ce que vous mettez dans votre système digestif, parce que c'est évident que ça va conditionner l'état global de votre système digestif. Alors, année après année, vous savez, quand je fais des petites diversions, hein, mais quand on arpente beaucoup Internet, on entend souvent parler de poison. On va dire tel aliment est poison, tel aliment n'est pas poison, tel aliment est poison, tel aliment n'est pas poison. On adore ça. Le manichéisme, on aime bien ça. Il y a les gentils et les méchants. Hein. Puis nous, on va essayer de se mettre du côté des gentils. Puis si on mange l'alimentation des gentils, l'alimentation qui n'est pas poison, on s'assimile. C'est une alimentation pure. On va se purifier avec l'alimentation et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la religion alimentaire. Donc on va virer. La notion de poison n'existe que relativement à un organisme. C'est-à-dire, que je veux te dire par là, c'est que plus tu es faible, plus tu auras de poison. Partout, il y aura des poisons. Tu vas commencer à réagir à toutes les protéines, au sucre même, tu vas être allergique aux légumes, à différents fruits, et ainsi de suite. Si tu as un système digestif et un organisme qui est fort, rien ne sera poison, ou quasiment rien. Ça permet de résoudre une équation, enfin, ou une problématique qui revient souvent, parce que souvent on me dit, oui, mais moi, monsieur le tout cru, moi, ma grand-mère, elle a mangé, regarde Jeanne Calment par exemple, Jeanne Calment, elle a mangé des barquettes saupiquées toute sa vie, ou je sais pas quoi, et elle est morte je crois, Jeanne Calment. Enfin bon, en tout cas, elle est morte, elle était en pleine santé, elle a vécu longtemps et ainsi de suite. Bon, déjà, premièrement, elle n'a pas mangé des barquettes saupiquées toute sa vie, d'accord? Parce que monsieur Saupiquet, avant les années 50, il n'existait pas. Et donc, premièrement. Or, on sait très bien que les 20-30 premières années de vie déterminent énormément de ce qui va être la continuation de ta vie. C'est-à-dire, si tu démarres dans un bon environnement. Déjà, et donc. Deuxièmement, son organisme n'était pas du tout le même que le tien. Hein, c'est pas parce que ta grand-père ou ton grand-père ou ta grand-mère mangeait 1 kilo de pain, fumait 2 paquets de clopes et buvait 1 litre de vin par jour, que si toi tu fais la même chose, tu vas vivre comme eux. Pourquoi? Parce que l'environnement a complètement changé, le contexte a complètement changé, et que maintenant nous sommes globalement et généralement, au sens propre du terme, complètement débiles. Nous avons des organismes débiles, c'est-à-dire affaiblis à l'extrême. Et quand un organisme est affaibli à l'extrême, tout va devenir poison. Donc, la deuxième règle, une fois que tu as jeûné, que tu as calmé le jeu, tu vois, là, tout de suite, là, ça va plus, tu es enflammé de partout, tu dis, oh, premier truc, j'arrête, je coupe. Deuxièmement, bah, tu vas te dire, bon, bah, alors, dans mon environnement, qu'est-ce qui me fait réagir au niveau alimentaire? Alors ça, tu peux peut-être arriver à le voir en faisant ce qu'on appelle des régimes d'exclusion, c'est-à-dire que tu enlèves tout, puis tu réintroduis des produits progressivement, et là, tu vois un petit peu ce que ça donne. Le problème, c'est que si tu t'arrêtes là, tu n'as rien fait. Parce que tu n'as pas répondu à la problématique première. Parce que tu as un organisme qui réagit à beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu fais avec ça? Ben, tu supprimes ces beaucoup de choses. Et tu crois que tu es libre? Alors le premier jour où tu vas aller à une soirée, par exemple, et tu n'as pas calculé que dans tel produit, il y avait tel aliment, et là, d'un seul coup, tu nous fais tu gonfles, tu fais un œdème, tu commences à vomir, tu commences à te tordre par terre de douleur. C'est pas une vie, ça. On ne peut pas espérer à ça. Donc, la deuxième des règles, ça va être de renforcer l'organisme dans son ensemble et en particulier le système digestif. Et comment est-ce qu'on renforce l'organisme dans son ensemble et un système digestif? Eh bien, je te propose par exemple de regarder les vidéos que j'ai fait en novembre 2018 dans lesquelles je parle de sortir de l'épuisement parce que quand tu as un système digestif épuisé, tu as un organisme épuisé. On ne peut pas avoir un facteur pris isolément dans le corps, on ne peut pas avoir un système digestif épuisé sans avoir le reste du corps qui est épuisé. Ça ne marche pas, c'est pas plausible, ça ne colle pas.
Donc tu as un organisme qui est globalement épuisé, tu as un système digestif qui est globalement épuisé, et oui, par des jeûnes courts, par l'exposition au froid, par l'exposition au chaud, le froid et le chaud par exemple, pour rétablir un système digestif qui digère pour de bon et qui assimile pour de bon, c'est de la bombe. Je te le dis, par expérience, moi, et puis par expérience autour de moi, il n'y a pas mieux pour renforcer le froid, le chaud, le froid, le chaud, le froid, le chaud, ça marche super, super bien. Pourquoi ? Parce que tu sollicites la capacité du corps à se reconstruire en utilisant une loi qu'on appelle la loi de l'hormèse. Et ce faisant, finalement, tu vas te rendre compte que bon nombre des choses qui te faisaient réagir ne te font plus réagir. Pourquoi ? Parce que nous avons, au niveau de notre tube digestif, un système de discrimination qui sépare ce qui est bon pour l'organisme de ce qui n'est pas bon. Et ce qui n'est pas bon pour l'organisme, normalement, ça ne doit pas rentrer à l'intérieur, donc ça ne pose pas de problème. Ça sort dans les toilettes. Hein. Tu fais passer littéralement dans les toilettes tout ce que tu ne vas pas consommer. Donc, première règle, si tu as les intestins enflammés, fais une pause et fais-en régulièrement parce que c'est nécessaire, parce que les tissus de la muqueuse intestinale ne se réparent bien que quand on arrête de les solliciter. Hein, donc tu utilises au maximum le potentiel de l'homéostasie pour réparer ton système digestif. Ça, on est d'accord. La deuxième des règles, c'est ne te laisse pas avoir par cette idée d'aliment poison. Alors, tu vas me dire, ah Thierry, qu'est-ce que ça veut dire ? D'un seul coup, tu commences à faire l'apologie des pizzas. Pas du tout. Et tu vois un petit peu ce qu'il y a sur la table. C'est juste ne pas croire que parce qu'on dit, ah ouais, tel aliment me fait réagir, tel aliment me fait réagir, je vais les enlever pour croire que tu as fait quelque chose. Ça, c'est le business des naturopathes. Alors, il y en a beaucoup qui vont réagir, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont naturopathes parmi vous, mais vous êtes des bons naturopathes. Moi, je te parle du mauvais naturopathe. Le mauvais naturopathe qui est d'une certaine manière un médecin raté, qui n'a pas pu faire les études de médecine. Non, mais j'ai des petits comptes à régler aussi. Non, mais blague à part, hein, dire aux gens que finalement la solution c'est enlever un aliment, pour moi, c'est juste se moquer du monde. Se moquer du monde. Dire aux gens que simplement en enlevant du gluten et des produits laitiers, eh bien, ils vont aller mieux. Alors oui, comme mesure d'urgence, oui, mais si derrière il n'y a pas... Oui, mais bon, quand même, un jour si vous allez être confronté, qu'est-ce que vous allez faire ? Renforcer votre organisme, renforcement de l'organisme. Tu deviens fort. Par contre, ce n'est pas parce que tu deviens fort au niveau du système digestif, et là on rentre dans mon troisième point, que tu vas faire n'importe quoi. Ton système digestif a besoin de nutriments de qualité pour fonctionner de manière adéquate. Et c'est là où on rentre dans la troisième phase. Parce que ce n'est pas parce que tu as gagné de la force au niveau du système digestif, de l'adaptabilité, si tu la sollicites à l'extrême, en te remettant à manger tout le temps de la nourriture transformée, de basse qualité, qui est dépourvue de nutrition, à ce moment-là, les mêmes causes produisant les mêmes effets, tu vas arriver au même résultat, c'est-à-dire un organisme, un système digestif qui est épuisé. Donc, augmenter la capacité adaptative, oui, pour pouvoir s'adapter ponctuellement à une situation imprévue, mais au quotidien, bazarder dans ce système digestif des nutriments de première qualité. Et quand on parle de nutriments de première qualité, on parle principalement de micronutriments, parce que pour construire les tissus épithéliaux, la barrière mucosale, hein, donc tout ce qui constitue l'intégralité de notre système digestif, il faut des minéraux en abondance, il faut des vitamines en abondance, il faut des oligo-éléments en abondance. Et quand on est enflammé, on va parler principalement de facteurs anti-inflammatoires que tu vas trouver dans les fruits, les légumes. On va parler de facteurs antioxydants que tu vas trouver dans les fruits et les légumes, et on va parler surtout d'un paradoxe qu'il peut y avoir, c'est que, et c'est pour ça que quand on parle de système digestif, obligatoirement il y a un extracteur de jus avec moi, quand on parle de système digestif enflammé, un paradoxe qui est que, particulièrement dans nos pays, alors en été on a des fruits en veux-tu en voilà de qualité, si on se bouge un petit peu on arrive à trouver ce qu'il nous faut, mais en hiver c'est parfois difficile de trouver des fruits de qualité. Alors non, mais qu'à cela ne tienne, on a les légumes qui nous apportent énormément de micronutrition. Par contre les légumes sont parfois munis d'énormément de fibres, très peu digestes, et ça d'ailleurs on va s'en occuper des fibres, hein, parce que je commence à en avoir un petit peu assez de cette histoire de oui mais Thierry tu fais des jus, oui mais les fibres c'est bon pour la santé. Vous allez voir que c'est un peu plus complexe que ça. Mais en tout cas, de toute façon, la plupart des légumes ont des fibres, et des fibres qui peuvent être irritantes pour des systèmes qui sont déjà très irrités. Avec un extracteur de jus, on contourne ce problème. On tire des légumes de la micronutrition en quantité et on permet de désenflammer. En plus, si tu choisis bien les produits, tu vas pouvoir avoir des produits qui vont t'aider à évacuer les gaz, qui vont aider le corps par les principes actifs qui vont apporter à évacuer les gaz, qui vont aider aussi à activer le péristaltisme intestinal étant la fonction de balayage des intestins. Donc, plan en 3 actions. Premièrement, on fait une pause. Ça, c'est la priorité des priorités des priorités. Deuxièmement,
on renforce l'organisme. Troisièmement, alors on renforce l'organisme, ça peut aller de pair avec une éviction temporaire de certains produits, mais tu ne seras libre que le jour où tu pourras dire non. Tant que tu ne peux pas dire non, c'est-à-dire que tant que tu es contraint de dire non, tu n'es pas libre. Et moi, ce que j'aspire dans ces vidéos, c'est la vraie liberté. Pour moi, la santé, c'est la liberté. La santé, c'est ne plus s'occuper de sa santé. La santé, c'est évoluer dans ce monde, pouvoir être confronté à des situations diverses qui demandent notre adaptabilité, et parce qu'on a un système adaptatif qui fonctionne, eh bien, y répondre de manière adéquate. Et donc, la troisième partie, ça va être bombarder dans ce tube digestif des micronutriments de qualité. Au quotidien, ça passe par des produits le moins transformés possible, biologiques bien sûr, parce que si tu balances des pesticides et des fongicides, sachant que l'essentiel de ton immunité, particulièrement au niveau digestif, est assuré par des champignons et des microbes, si tu balances des pesticides et des fongicides, autant te dire qu'au quotidien, tu détruis ton immunité, tu détruis la capacité de ton système à discriminer entre ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. Donc automatiquement, tu tires un but contre ton camp. Ça ne marche pas du tout. Et la troisième option, c'est donc balancer des produits le moins transformé possible. Nous, on va parler de produits crus en particulier. Je vais vous proposer un petit jus pour illustrer cette vidéo très générique, mais qui était importante à mes yeux, parce qu'il y a énormément de nouvelles personnes qui rejoignent ces vidéos, et c'est important de refaire le point sur les bases essentielles, hein, et des micronutriments de qualité avec des produits bruts, non transformés, ou le moins transformés possible, locaux, biologiques. Et puis aller à la source, quoi. Aller là où vous allez trouver le maximum de micronutriments, des fruits, des légumes, en quantité. Et si vous ne faites pas l'erreur, hein, parce que ça c'est l'erreur qui peut advenir quand on commence à consommer beaucoup plus de fruits et de légumes, hein, si vous ne faites pas l'erreur de consommer trop de fibres insolubles qui vont être irritantes pour votre système digestif, ça va marcher extraordinairement bien. Dès que votre système s'emballe à nouveau, petit jeûne, puis vous revenez sur vos fruits et vos légumes, les jus de légumes, on va en parler, les fruits, des fruits doux, mûrs, hein, avec vraiment qui ne sont pas trop durs pour le système digestif. Et là, vous faites une petite cure comme ça pendant 1 mois et demi, 2 mois, et vous allez voir que votre système digestif va être renouvelé littéralement. Et l'avantage, c'est que si votre système digestif est renouvelé, c'est votre système immunitaire qui est renouvelé aussi, c'est-à-dire que c'est tout le fonctionnement métabolique de votre corps qui va être profondément changé. Quand en plus, on sait que le système nerveux entérique, qui est juste sous la paroi intestinale, le système nerveux entérique régule énormément de fonctions dans l'organisme, y compris nos états psychiques. C'est sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan psychique que vous allez voir une différence colossale. D'ailleurs, je pense qu'actuellement, on a un psychisme qui est à l'image de la junk food, de la nourriture de merde qu'on nous donne chaque jour. On a un psychisme de merde, on est complètement déprimé, la majorité de la population, la France, est championne du monde, hein, de consommation de psychotropes. On est tous camés pour arriver à supporter cette vie, hein, parce qu'elle est insupportable. Les conditions de vie que l'on nous donne, pour nous, pour les animaux, pour le vivant dans son ensemble, sont insupportables. Et j'espère que chacun d'entre vous peut devenir la voix du vivant qui dit « je n'en peux plus, j'en peux plus, hein, j'en peux plus de ces conditions de vie ». Il faut enfin remettre le vivant au cœur de nos préoccupations. Et pour mettre le vivant au cœur de nos préoccupations, il faut le connaître et respecter ses besoins. Dans ce programme, en 3 étapes majoritairement que je vous propose, vous avez tous les éléments pour établir le fonctionnement normal de votre système digestif. Au niveau des aliments, je vous disais, ne pas faire l'erreur au début de consommer trop de fibres, ça va être irritant. Et avec le cru, c'est risqué à ce niveau-là. Donc consommer des fruits mous, mûrs, pas durs, mais mûrs, hein, ainsi que des jus de légumes. En quantité, les jus de légumes, quand vous avez les intestins très irrités, consommez-les doucement, lentement, à petite gorgée, parce que trop de volume va être très déstabilisant. Mais si vous suivez cette méthode, vous ne pouvez que arriver à rétablir l'intégralité de votre système digestif. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. C'est pas une opinion. C'est vraiment ça qui est à comprendre. C'est pas une opinion de ma part. C'est pas « oui, je pense que… » Non, moi je te dis, voilà comment il fonctionne, voilà quels sont ses besoins, voilà la physiologie, la réalité. Et la plupart des approches médicales actuelles ne sont pas fondées sur la réalité. Elles sont fondées sur des principes et des impératifs économiques, par exemple, qui ne correspondent pas à la réalité. Alors, pour finir d'illustrer cette petite vidéo, je ne sais pas où on en est, on a fait un grand temps. Pour finir d'illustrer cette petite vidéo, je me suis dit, on va faire un petit jus. Un petit jus pour aider à libérer les intestins, les désenflammer, faire partir les gaz
et permettre que se rétablisse cette fameuse barrière intestinale qui est aussi le siège de notre immunité. Et pour ça, comme on est en hiver, je vous ai concocté un pur jus d'hiver qui en plus est délicieux. Si vous n'avez pas l'habitude de consommer des jus verts, la chlorophylle, substance extraordinaire pour participer à la désinflammation de tout le système digestif, eh bien, si vous n'avez pas l'habitude des jus verts, celui-là, je peux vous dire, il est au top, au top, au top. Alors, pour faire ce jus vert, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors là, j'ai un beau saladier, un saladier magnifique, rempli de verdure. Dans ces verdures, j'ai en particulier de l'épinard. Alors l'épinard, légume vert emblématique de l'hiver. En plus, l'épinard contient ce qu'on appelle de l'acide oxalique. Et l'acide oxalique est très connu pour favoriser le péristaltisme intestinal. Si vous êtes constipé, un jus épinard pomme, par exemple, la pomme contenant beaucoup de ce qu'on appelle des mucilages, c'est-à-dire des fibres solubles qu'on va retrouver dans le jus et qui vont aider à adoucir, à désenflammer toute la barrière intestinale. Épinard pomme, c'est de la bombe. Avec les épinards, vous allez favoriser le transit intestinal, vous allez accélérer le transit intestinal. En plus, vous apportez énormément de minéraux. Parfait pour le système digestif, c'est la plante pour les gens qui sont constipés. Et pour les autres aussi, de toute façon, ça va aider à nettoyer tout le système. Ensuite, j'avais de la belle mâche, une mâche magnifique, elle est mélangée avec de la roquette, j'ai les deux aussi, parce que j'ai aussi de la roquette. De la belle mâche, la mâche c'est une salade qu'on trouve aussi très très facilement. Et la mâche, elle a une caractéristique, c'est qu'elle contient énormément de mucilage. Mucilage, ce sont des fibres solubles qui vont donner un côté un petit peu gel, un peu épais à votre jus. D'ailleurs, il faut s'y attendre quand vous allez faire votre jus va être épais. C'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a ce mucilage. Et ce mucilage, il agit comme un pansement littéralement sur tout le système digestif. Si en plus on rajoute toute la chlorophylle de la verdure et tous les micronutriments, je ne vais pas te le répéter à chaque coup, tu as aussi mâche pomme, un jus bien épais qui se mange quasiment à la petite cuillère, mais qui est fabuleux pour un système digestif qui est enflammé. Et puis à côté de ça, j'ai de la roquette. Alors déjà, premièrement, parce que j'aime beaucoup la roquette. J'aime énormément la roquette. Et en plus, la roquette, elle fait partie de la famille des choux. C'est une crucifère. Et la famille des choux, elle va aider à tonifier tout le système digestif, à améliorer ta digestion et à nettoyer et détoxifier tout le système digestif. Donc là, on accélère le péristaltisme intestinal, on répare la muqueuse intestinale et on tonifie et on améliore le fonctionnement de tout le système digestif. Là, déjà, avec un saladier comme ça, tu as quelque chose de très très bon. Alors, pourquoi les jus aussi? Bon, on ne va pas passer tout le saladier, mais même, tu vois, comme si vous en prenez une bonne poignée, voilà à peu près ce qu'on va mettre, peut-être un peu plus, on va mettre un peu du mélange. Pour les personnes qui ont des intestins enflammés, c'est déjà trop. Ils ne vont pas arriver avec ces fibres à les tolérer. En jus, vous contournez la problématique. À côté de ça, on va utiliser des pommes. Alors, premièrement, déjà, pour que le jus soit plus doux, qu'il passe mieux, parce que juste des verdures à l'extracteur, à part si vous avez un Angel, qui est un extracteur super haut de gamme, qui lui arrive quand même à bien tirer son épingle du jeu juste avec des verdures, il vaut mieux toujours rajouter des fruits juteux qui vont permettre d'entraîner mieux les jus. En plus, les pommes, comme je vous l'ai dit, contiennent énormément de mucilage, très désenflammant pour le système digestif, c'est de la bombe. Et ensuite, mes deux petits chouchous, je me suis limite fait agresser lors de la dernière vidéo parce que je n'avais pas mis de gingembre. Donc voilà du gingembre, je t'avais mis à fond. Tu as un gros bout comme ça comme de gingembre, ça va envoyer. Et puis du curcuma. Curcuma bien sûr parce que anti-inflammatoire majeur, quand on parle d'intestin enflammé, on va obligatoirement avoir du curcuma. Allez hop, on va... Ah ben non, j'aurais pu même la mettre entière la pomme, c'est vrai qu'elle passe entière là-dedans. Elles sont grosses, c'est la remarque. Hop. Quand elles sont trop grosses, elles ne rentrent pas dans le goulot quand même, il ne faut pas exagérer. Voilà, on va mettre 3 pommes, on va mettre une très grosse poignée de verdure, maintenant, alors 2 pommes et demie. Hop, on va mettre une très grosse poignée de verdure, et puis je vais mettre un morceau de curcuma comme ceci. Oh, j'ai oublié de brancher l'extracteur, oups. Alors attendez, on fait ça en live, on ne va pas couper. Pop. Ah, punaise, et on m'a piqué les prolongateurs. Ah non, je vais aller par là. Hop. Là, c'est le chantier, alors il y a un peu de tout partout. Voyons si ça démarre. Alléluia. C'est parti. Allez, c'est parti pour ce bon jus. Alors, moi, je commence toujours mes jus, quand j'ai comme ça beaucoup de verdure, je commence toujours mes jus par un fruit qui va apporter un petit peu la partie... Et les fibres. Qu'est-ce que j'ai pour mettre les fibres? J'ai oublié le récipient à fibres. Hop. Allez, tenez. Ça le fait. Une boîte à vis. Vide. Voilà. Alors, on va le mettre comme ça. Voilà, au moins c'est de l'impro.
Donc oui, j'aime bien mettre d'abord des fruits juteux qui vont apporter un petit peu de jus et qui va permettre d'entraîner le reste. Ensuite, ben, je mets, on ne va pas trop s'énerver quand même, hein, gingembre et curcuma, hop, dedans. Et après, on est parti pour nos verdures. Alors les verdures, alors même avec un extracteur vertical, les verdures, il faut quand même les pousser un petit peu. Hein, il faut les aider un tout petit peu. Elles se font entraîner, mais ça, c'est pas mal quand même de... Voilà, on va les aider. Et là, je passe régulièrement un petit bout de pomme. Hop là. Et on rajoute des verdures. Alors moi, je vous dis un mélange, roquette. Ce que je fais, c'est que même les verdures, je les fais en... Vous voyez, je fais comme des espèces de petites boules de verdure comme ça. On va essayer de les passer comme ça, tiens. Wow, c'est technique ça. Hop. Et je pousse un petit peu. Ça fait des petites boules. L'extracteur les attrape beaucoup mieux. Et puis je passe mes pommes régulièrement. C'est tout simple. Pour vous montrer à quel point l'habitude du jus quotidien, c'est vraiment une habitude extrêmement saine. Regardez, on va en passer des verdures là déjà. Hop, je refais ma petite boule. Et j'ai inventé la technique de la boule verte. Je ne connaissais pas ça. Et un copyright, hein, c'est pas la peine de copier. Hop. Et c'est intéressant, ça montre quand même que les extracteurs verticaux arrivent à s'en sortir très bien, y compris avec les verdures. Voilà. Allez, je repasse une petite pomme. Hop, je bloque là. Et voilà. Il faut laisser un peu plus de temps. Hein. De toute façon, les extracteurs de jus avec les verdures, c'est toujours compliqué. Je vous dis, à part avec le modèle Angel, qui lui vraiment est au-dessus du lot, mais parce qu'il a deux vis concentriques, hein, donc ça permet de vraiment presser beaucoup plus. Sinon, il faut toujours leur donner un petit peu de temps. Mais vous voyez, ils s'en sortent très très bien. Et on voit déjà que le jus est extrêmement épais. Je pousse là. Et ça, c'est pour montrer à quel point finalement, avec un petit réflexe au quotidien, vous pouvez changer radicalement votre vie. C'est vraiment le principe de ces vidéos aussi. C'est de vous dire finalement, la solution, elle n'est pas loin, quoi. Elle est à votre portée. Quand on parle de jeûne, quand on parle de faire des pauses, quand on parle de renforcer le corps avec du froid, du chaud, même quand on parle de faire un jus, il faut acheter un extracteur, je suis d'accord avec vous. Mais Dieu sait qu'on craque de l'argent pour beaucoup plus de... Enfin, pour pas mal de bêtises dans la vie. Donc là, vous allez faire un achat qui va être un atout santé, qui va vous suivre toute votre vie. En plus, c'est vraiment endurant comme machine. Il n'y a pas d'obsolescence programmée là-dessus. Donc, je peux vous dire que ça va vraiment changer la vie. Et là, vous avez des fibres qui sont bien sèches. C'est ce que j'aime beaucoup avec cet extracteur. Hein, des fibres qui sont très, 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 très sèches et qui vous assurent, ben voilà, et regardez, on a quasiment déjà 50 centilitres de jus qui ont été faites. Moi, j'ai passé un bon volume de verdure. Je n'ai pas passé toutes mes pommes. C'est presque trop, là, en fait. Ils extraient très, très bien ces extracteurs et finalement, je prévois toujours trop de produits. Allez, on va s'arrêter là pour ne pas faire la vidéo trop longue. Et regardez, avec cette petite habitude, ça sent, mais super bon. J'avais mis un verre quelque part. Waouh, verre à pied, toujours pareil. Allez. Hop là. À votre santé. Alors, j'aime beaucoup le parfum de la roquette déjà. Avant le goût même, j'aime beaucoup le parfum de la roquette. Vous savez, un parfum un petit peu piquant. Déjà, wow, tu sens même au niveau des sécrétions digestives, waouh, que ça commence à pousser un petit peu. C'est juste parfait. Bien gingembré, ça va. C'est viril comme truc, comme jus. Ah ouais, puis il y a le deuxième effet là derrière. Alors je vous dis, si vous avez le système digestif qui est enflammé, allez-y doucement, parce que tout volume dans les intestins va être source de douleur. Donc allez-y très très doucement, une petite gorgée, vous faites une pause. Une petite gorgée, vous faites une pause. Si vous voulez être sûr de respecter ça, vous mettez un bloc de gingembre. Non, je rigole, ça peut être irritant. Mais allez-y doucement. Moi, j'ai vu des gens tellement enflammés qu'au début, ils y vont à la petite cuillère. Ils prennent une petite cuillère de jus, puis ils attendent. Peu importe. Mais il faut bien qu'à un moment, tu commences à mettre de la micronutrition dans ton système. Tu rajoutes à ça des jeûnes, de la pause. Alors, pas long, hein, c'est pas obligé de faire long, mais simplement une demi-journée, une journée de pause, quoi. Tu vois que ton système digestif, tu vas le redécouvrir. Tu vas dire, en fait, la vie, c'est pas si compliqué que ça. Ça fait des semaines que tu te traînes des problèmes de fatulence, de douleur. Et là, tu te fais un jour, 2 jours de jeûne et waouh, ta vie, elle est transformée. C'est vraiment ce que je vous propose dans ces vidéos. Une vie transformée simplement comment? En suivant l'évidence de la réalité et de la physiologie du corps. Je vous souhaite une bonne régénération, un bon jus, et on se retrouve tout bientôt. On va faire la prochaine, je crois qu'on va se faire un question-réponse. Allez, bonne régénération. Clap de fin,
Petit clap de fin, vous connaissez l'histoire. Qu'est-ce que j'ai à vous annoncer? Alors, il y a beaucoup de gens qui nous demandent des nouvelles des rencontres de la régénération. Les inscriptions commenceront normalement au 1er mars. Donc, ce n'est pas la peine d'aller solliciter le camping Isis à l'avance. Ce n'est pas la peine d'essayer de nous soudoyer. Il n'y aura pas, il ne peut pas y avoir de vente de place avant. On va mettre en place le système automatique informatique. Donc, ça se passera à partir du 1er mars. Sinon, moi, je vous rappelle... Vous pouvez encore vous y inscrire que jeudi 31 janvier à 20h, je vous propose une conférence en ligne sur Internet, sans vous déplacer de chez vous, que j'ai dénommé Cure de Jouvence. Un titre un peu vendeur quoi, pour attirer. Quoi. Et surtout dans lequel je vais vous présenter une forme de synthèse que je crois très bonne. C'est rare que vous savez, je suis très exigeant avec mon propre travail, mais je pense que cette synthèse, elle est bonne, elle est vraiment très efficace. Une véritable synthèse de plus de 8 ans de recherche en 3 clés essentielles. Ça fait quelques mois que je le peaufine dans ma tête. Là maintenant, je suis prêt à vous en parler. Je suis prêt à vous le présenter. Le système, il est cohérent. Vous savez, c'est un peu comme quand il y a des engrenages qui s'enclenchent les uns dans les autres et c'est waouh, ça marche, c'est juste fabuleux. Mais ça sera jeudi 31 janvier à 20h. Vous pouvez vous inscrire pour cette conférence en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. Sinon, au niveau des stages, on annoncera bientôt les stages de Toussaint de l'association Régénère. Moi, je vous annonce aussi d'ici peut-être la semaine prochaine, je vais vous annoncer un stage exceptionnel de 2 jours qui va se passer fin mars dans les Pyrénées-Orientales, sur 2 jours, samedi, dimanche, 2 jours intenses, mais théoriques et pratiques. On aura même des bains froids, donc on va rien rater. 2 jours très intenses dans lesquels là aussi je fais un condensé, mais j'essaie de vous donner un maximum de clés pour que vous alliez beaucoup mieux. La différence avec les stages d'une semaine, c'est déjà que là, pendant 2 jours, on est en salle beaucoup plus, donc je donne beaucoup plus. Et puis, il y a des tas de parties sur lesquelles je passe plus vite. Mais l'essentiel, la trame, elle est la même. Je vous donne le même contenu, l'état d'esprit est le même. Et le but, c'est qu'au bout des 2 jours, vous repartiez, que vous soyez autonome en matière de santé. C'est le but de la conférence de jeudi prochain. Je vous remercie toujours autant que vous êtes, pour tous vos messages de soutien, toutes les personnes avec qui je communique via la newsletter. Si vous voulez recevoir la nouvelle newsletter avec des messages audio de motivation que j'envoie régulièrement le matin, il vous suffit de télécharger l'e-book, c'est sous cette vidéo. Vous nous laissez votre adresse email, votre numéro de téléphone si vous voulez qu'un de ces jours, je vous envoie aussi des SMS. Et moi, tous les matins, plusieurs fois par semaine, je vous envoie des messages de motivation où je suis un peu plus intime, un peu plus rigolo, où je me lâche un peu plus, parce que c'est pas exposé à tout le monde comme sur YouTube. Je sais que ce sont des gens qui sont dans la démarche. Donc voilà, c'est gratuit, il n'y a aucune arnaque, il n'y a aucune embrouille, vous pouvez y aller. Je vous souhaite une bonne régénération. J'espère vraiment que vous allez pouvoir prendre ces conseils-là et en faire quelque chose de bon pour vous et pour vos proches. Parce qu'en fait, c'est vraiment le but, c'est de transformer vos vies. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, en faisant les bons choix. Bonne régénération. Et on a fait du long là, 37 minutes.